on a imaginé cet ensemble de 10 vidéos, de 10 toutes petites vidéos de 5 minutes, donc ce sont plutôt des podcasts en fait. Parmi les 70 contributeurs de ce livre, on en a retenu donc 9, plus Pierre Savy, ça fait 10. Et donc ce sont 10 vidéos qui présentent, donc chacun va présenter le contenu de l'article qu'il signe pour ce livre, L'histoire des Juifs en 80 dates de l'Antiquité à nos jours. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Pierre Savy, directeur des études pour le Moyen-Âge à l'École française de Rome. D'ailleurs, il nous parle de Rome ce matin. Et Roselyne Derry, attachée culturelle de l'Institut français d'Israël, qui, elle, nous parle de Tel Aviv. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous avez, vous aussi, grâce, entre guillemets, au Corona, lancé un cycle de conférences, en tout cas des conférences qui seront en Zoom, et qui pourront permettre à tout à chacun de s'informer, d'en connaître plus, de vous partager des livres, vous partager différents sujets. Et aujourd'hui, on va parler du livre qu'a dirigé Pierre Savy et qui s'appelle « L'histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours ». Pourquoi, d'abord je vais commencer avec Rosine, honneur aux dames, pourquoi vous avez lancé ce cycle de conférences ? En fait, c'est très simple. Pierre Savy devait être notre invité à peu près maintenant. Et du coup, nous avions prévu donc tout un programme de rencontres, de conférences avec lui, peut-être éventuellement d'autres contributeurs de ce livre, de ce magnifique livre. Mais, comme vous le savez, les choses en ont voulu autrement. Et du coup, et je me suis dit, c'est quand même dommage, il faut quand même faire quelque chose. Et donc, on a imaginé cet ensemble de 10 vidéos, de 10 toutes petites vidéos de 5 minutes, donc ce sont plutôt des podcasts en fait, qui ont été donc réalisés sur un choix commun. Donc, parmi les 70 contributeurs de ce livre, on en a retenu donc 9, plus Pierre Savy, ça fait 10. Et donc, ce sont 10 vidéos qui présentent, donc chacun va présenter pendant un temps relativement court le contenu de l'article qu'il signe pour ce livre, donc L'histoire des Juifs en 80 dates de l'Antiquité à nos jours. Alors, c'est un petit peu pour permettre à tout le monde, ou des gens qui n'auraient peut-être même pas acheté le livre, ou pas forcément acheté le livre, de s'intéresser à différents sujets. C'est ça, c'est-à-dire c'est la connaissance, c'est porter l'information sur l'existence de cet ouvrage, de ce gros travail, on en parlera Pierre après. Donc c'est ça l'objectif en fait. Alors acheter le livre, oui, bien sûr, parce que c'est juste un tout petit goût. C'est vraiment, on renifle un petit peu et on sent la bonne odeur de ce travail. Mais bien sûr qu'il faut acheter le livre. Il est extrêmement abordable, il est très intéressant, surprenant. Alors Pierre Savy, quand on regarde ce titre, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours, on voit un petit clin d'œil à Jules Verne, c'est-à-dire que vous allez, vous avez dirigé vos 70 contributeurs d'une façon un peu particulière. C'est une vraie invitation au voyage ? Pour être très honnête, le clin d'œil à Jules Verne, on l'a perçu nous aussi et on s'en est réjoui, mais il est venu après. On avait quand même pensé d'abord que 70 dates, ça marcherait. Alors là, vous m'auriez parlé de la Septante. Et puis finalement, ça marchait pas. On avait trop de choses à mettre et à vrai dire, on aurait pu en mettre encore plus. Mais bon. Donc Jules Verne est venu chemin faisant et on a dirigé ces auteurs, de façon un peu aventureuse. Le clin d'œil à Jules Verne, on pourrait l'entendre en ce sens. J'ai dirigé le livre avec Catel Berthelot pour la partie Antiquité et Audrey Kichelewski pour la partie contemporaine. Et moi, par ailleurs, je me suis occupé du cœur du livre, qui est la partie Moyen-Âge et 16e, 18e siècle, parce que c'est ce que je connais le mieux comme historien. Donc, je suis le directeur de l'ouvrage, mais c'est vrai qu'on est trois collègues et camarades qui avons ensemble, cornaqué ces 70 auteurs qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont été réactifs, rapides, et puis qui se sont prêtés au jeu d'une écriture, comme l'a très bien dit Roselyne, qui est censément accessible, sans notes de bas de page. Vous savez que les universitaires ont tendance à écrire des choses parfois très référencées et pas toujours très accessibles. Là, je crois vraiment que c'est réussi de ce point de vue-là, en tout cas, c'est-à-dire qu'on le comprend, on le lit, les textes sont assez brefs,
mais ils font quand même passer aux lecteurs le meilleur du savoir historique ou en études juives en général sur les questions abordées dans les 80 textes. Alors, on imagine qu'il y a des histoires, et Roselyne nous l'a suggéré, qui sont en tout cas très peu connues du grand public. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un aperçu avant la conférence pour nous donner déjà envie de regarder la conférence puis d'acheter le livre, une des histoires que vous racontez dans ce livre? Alors, si je peux parler d'une histoire que je raconte moi, c'est une histoire qui est pas très connue justement, et donc je raconte une histoire qu'on connaît mal et qui restera dans la brume. C'est celle qui soulève beaucoup de passion de la conversion du peuple khazar au judaïsme au 8e siècle, que beaucoup de gens connaissent, me direz-vous, mais sur laquelle il y a toutes sortes de thèses contradictoires. Certains disent que c'est faux que les khazars se sont convertis, d'autres disent que c'est vrai, mais que cela prouve donc que tous les Ashkénazes descendent de khazars convertis, ce qui est une ânerie. Et donc j'ai voulu essayer de faire le point d'une manière assez tempérée, modérée d'une certaine façon sur cette question, pour conduire le lecteur à l'idée qu'il y avait sans doute eu une sorte de conversion, mais qu'elle n'avait pas grand-chose à voir avec les communautés ashkénazes du 13e, 14e, 15e siècle, et a donc a fortiori rien à voir avec la présence d'Ashkénazes aujourd'hui en Israël, hein, pour parler de ce qui intéresse le plus les gens et peut-être aussi nos auditeurs. C'est intéressant de savoir comment vous avez fait l'équilibre entre ces dates inconnues et ces dates justement qui sont des rendez-vous incontournables. Comment vous avez choisi ces dates-là? Est-ce que vous êtes concerté? Est-ce que y avait une grille particulière? Vous avez fait comment? On a balayé la chronologie, une sorte de frise chronologique imaginaire, enfin non écrite, en essayant de ne pas rater les incontournables, comme vous le dites. Et donc on est arrivé ici, alors j'ai pas fait le compte, mais à un peu moins de la moitié, je dirais, des dates. À ces incontournables qui sont vraiment des événements, comme les historiens les aiment, la création de l'État d'Israël, la destruction du temple, l'expulsion d'Espagne, voilà, et puis quelques autres. On a ajouté dans un deuxième temps des dates qui présentent des aspects essentiels de ce que c'est que la vie des Juifs, l'histoire des Juifs. Le Talmud, c'est pas vraiment une date, le Talmud, c'est un livre, c'est un océan de livres, mais on a voulu qu'une date permit de rendre compte de cet océan-là dans l'histoire des Juifs. Et puis troisièmement, on a aussi contacté des auteurs, des autrices, en leur disant, écoute, qu'est-ce que tu veux écrire? On serait content que tu participes, on apprécie ton travail. Et là, c'est là qu'ont pu venir les surprises, c'est là qu'ont pu venir les propositions de dates qui sont beaucoup moins incontournables, mais qui nous paraissent tout aussi intéressantes et justement surprenantes pour le lecteur. C'est pour mieux connaître l'histoire avec un grand H du peuple juif? Oui, bien sûr, pour mieux la connaître. Je le répète, dans ce cas-là, de plus à la pointe. C'est cette tension-là que je trouve un petit peu excitante dans la conception de ce livre pour nous. C'était de prendre les meilleurs savants qui d'ordinaire écrivent des articles difficiles d'accès pour le grand public et de leur faire un texte accessible. Donc oui, c'est l'histoire des Juifs, mais il y en a beaucoup des histoires des Juifs. Elles sont souvent écrites par un seul personnage qui peut être un immense savant. Aujourd'hui, la science historique, elle s'est complexifiée. Donc maîtriser tout ce qui se passe en archéologie, en histoire des textes, etc. Depuis le pharaon Mérompta jusqu'à 2020, c'est compliqué. Et du coup, oui, c'est une histoire des Juifs, une nouvelle, me direz-vous, mais écrite par 70 personnes environ, et donc beaucoup plus. À chaque fois, elle permet d'entrer dans un petit univers historique. Donc on va toucher à tous les domaines que vous citez. Ça veut dire que l'archéologie aussi sera présente. Il y aura beaucoup de domaines un peu spéciaux, on va dire. Oui. Oui, on va toucher à peu près à tout en restant globalement dans un livre d'histoire. Donc, il y a pas beaucoup de considérations qui sortent du champ des études historiques, archéologiques des Juifs. On a quelques articles consacrés à la culture, donc à des auteurs, à quelqu'un comme Philip Roth, qui est un écrivain américain du XXe siècle, à quelqu'un comme Deborah Ascarelli, que j'ai déjà cité. Enfin, globalement, on reste dans le domaine de l'histoire au sens le plus large, et du coup, ça intègre l'archéologie, qui est en plus une question brûlante, et qui est une question essentielle pour les premiers siècles, en tout cas, de l'histoire du peuple juif. Ce qui reste hors du périmètre, en raison d'un choix dont on peut discuter, que je peux justifier, ce sont les sources bibliques, qui sont quand même d'un usage très compliqué pour les historiens pour plein de raisons, qui évidemment sont pleines d'échos d'histoire, et donc il est aussi question de ces échos dans le livre, du roi David par exemple, mais enfin on commence pas ni à la création du monde, qui ne concerne pas l'histoire du peuple juif, ni même au don de la Torah. Enfin je veux dire, on commence avec des sources extérieures au peuple juif, et donc avec cette fameuse stèle de Mérompta, vers 1200 avant notre ère, qui évoque Israël. Voilà, donc on comprend que c'est un ouvrage très original, d'après ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que c'est un ouvrage de commande ou c'est quelque chose, un projet que vous avez porté vous personnellement ?
C'est un projet que j'ai porté personnellement, dont j'ai forgé ce projet il y a 15 ans. Et puis j'ai compris que tout seul, et puis même à 3 ou 4, c'était pas possible. Hein. Comme je l'ai dit, je crois que le livre est meilleur s'il est écrit par 70 personnes. Et donc il a fallu que je mûrisse, que je vieillisse, que je l'amène, que je convainque ensuite Catel Berthelot et Audrey Kichelewski de m'accompagner. Et puis après, on a trouvé un éditeur. Mais c'est pas du tout une commande, non. Et je crois que ça répond, à la fois à des cycles personnels qui n'intéressent que moi, mais aussi à une maturité de la science, des études juives, notamment francophones. Il y a beaucoup de gens en Israël, aux États-Unis, bien sûr, qui travaillent là-dessus, mais il y en a aussi beaucoup en France. Et puis, il y a un sentiment d'une certaine utilité, sans en exagérer la portée. Il ne faut pas être mégalomane, mais enfin, faire bien connaître l'histoire des Juifs aux lecteurs francophones, notamment non juifs, ça me paraît pas inutile. Bon, ce qui est très aussi engageant, c'est que vous avez essayé de le mettre à la portée de tous. Hein. Vous avez précisé qu'il n'y avait pas de note de bas de page, donc il était fait de façon, on va dire, accessible. Voilà. Et puis, les petits films aussi que vous avez faits en sont la preuve. Voilà. Donc, si on a envie d'acheter le livre, alors là, c'est pour vous, Rosine, la question, on fait comment ? D'abord, il est disponible à la médiathèque de l'Institut français, déjà, de Tel Aviv. Alors, bon, je fais juste une petite parenthèse. C'est vrai que c'est encore fermé au public en raison de la crise sanitaire. Mais par contre, vous pouvez tout à fait le prendre en take-away. Donc, nous organisons ça. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse. Vous pouvez toujours profiter, en fait, des documents de la médiathèque, dont le livre de Pierre Savy. Et puis, bien évidemment, il est disponible dans les 2 librairies françaises du pays, c'est-à-dire Jérusalem et Tel Aviv. Bon, en tout cas, on vous remercie à tous les deux. Pierre Savy, vraiment, vous remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu sur votre emploi du temps et de Rome, de nous faire l'honneur de nous répondre. On vous souhaite plein de bonnes choses pour ce bouquin. Voilà, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours aux éditions PUF. 70 contributeurs très renommés, il faut bien le préciser. Merci aussi à Rosine Derry, attachée culturelle de l'Institut français d'Israël. On vous retrouvera peut-être pour une prochaine occasion et on vous souhaite bonne chance pour toutes ces petites vidéos et tous ces rendez-vous que vous organisez. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. À très bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.